Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. La Chine et la République de Guinée fêtent cette année les 60 ans de leurs relations diplomatiques. Quel est l'état actuel des relations entre les deux pays? Quelles sont les perspectives de coopération? Nous en discutons tout de suite avec nos deux invités. Mais avant de commencer, je vous propose de regarder un reportage sur ce sujet. La République de Guinée est le premier pays de l'Afrique subsaharienne à avoir établi des relations diplomatiques avec la Chine. Le 4 octobre 1959 a marqué les premiers pas de la coopération entre la Guinée et la Chine. Depuis 60 ans, la Chine et la Guinée, la Chine et les pays africains n'ont cessé de coopérer et se sont développés ensemble. Le barrage hydroélectrique de Caleta, le plus grand projet hydroélectrique de Guinée, construit par la China Free Gorge Corporation, a été mis en service en 2015. La Guinée, déjà surnommée le château d'eau de l'Afrique, devient désormais un des plus grands producteurs d'électricité de l'Afrique de l'Ouest. Comment sortir l'Afrique de la pauvreté? Comment la développer? Le président guinéen Alpha Condé s'intéresse de près à la voie chinoise de développement. Vous savez, dès mon premier voyage en Chine en 2011, j'avais dit que la Chine est une chance pour l'Afrique et l'Afrique une chance pour la Chine. Que la Chine a financé surtout les infrastructures. Et vous savez, le grand problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est les infrastructures et l'énergie et la transformation de matières premières sur place. Je pense que lors de notre dernier séjour en Chine, nous avons montré que nous sommes satisfaits de la relation avec la Chine, mais nous avons demandé aussi que ça évolue. C'est-à-dire nous avons demandé qu'en plus des prêts des Zimbank, que les sociétés chinoises investissent davantage en chinois. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y a beaucoup plus d'entreprises chinoises qui investissent en Afrique directement dans le secteur soit de l'agriculture, soit de l'industrie ou d'autres secteurs, pour permettre à l'Afrique d'aller beaucoup plus vite. Donc pour nous, et bien sûr, nous ne devons pas copier la Chine. Nous devons voir dans l'histoire chinoise de tous les aspects positifs qui peuvent s'appliquer à nos pays. Il ne s'agit pas de copier, il s'agit de prendre l'exemple et de l'adapter à nos conditions concrètes. Parce que chaque pays a ses conditions concrètes. Mais pour moi, le développement de la Chine est un exemple qui montre que l'Afrique aussi peut se développer et sortir de la situation de la misère. Le gouvernement chinois, dans le cadre de sa coopération avec la Guinée, a réalisé plusieurs ouvrages dans différents domaines, notamment dans la construction des infrastructures, dans l'agriculture, les mines, la santé, l'énergie, etc. Pour les experts et autorités guinéennes, la coopération sino-guinéenne est un modèle de coopération réussi. Cette année survient juste après notre propre 60e anniversaire et la grande réunion Chine-Afrique. Sur 60 ans, on a vu des infrastructures solides, stables, mais aussi des infrastructures modernes qui datent d'aujourd'hui. C'est ça qui représente peut-être le long chemin de la coopération sino-guinéenne. Mais à part les infrastructures, bien entendu, nous avons aussi toute la coopération technique, la coopération scientifique. Vous savez, le nombre de médecins, de techniciens, d'ingénieurs chinois qui travaillent en Guinée et qui nous ramènent du renforcement de capacité est absolument énorme. La Chine est un pays ami et un pays frère de très très longue date. En 60 ans de coopération, la Chine a réalisé des ouvrages historiques en Guinée. Parmi ces réalisations, on peut citer entre autres le Palais du Peuple, le Palais présidentiel, le stade de Nongo de 50 000 places, l'hôpital sino-guinéen. Ces 60 ans de coopération, sans aucune perturbation, sont un bel exemple de réussite pour les deux pays. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir sur notre plateau deux invités. Monsieur Saramati Touré, ambassadeur de la République de Guinée en Chine. Bonjour. Bonjour. Et monsieur Wu Zexi, ancien diplomate chinois. Bonjour. Bonjour. Les relations entre la Chine et la République de Guinée remontent à loin. Les deux pays ont établi leurs relations diplomatiques en 1959, il y a maintenant 60 ans. Quel regard portez-vous sur l'état actuel des relations entre les deux pays? Merci madame. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de me donner l'opportunité de parler de ces relations bilatérales que je considère et que tout le monde considère d'ailleurs comme la plus vieille que la Chine ait entretenue avec un pays d'Afrique subsaharienne. Je voudrais donc saisir l'opportunité pour saluer le grand peuple chinois au nom du peuple de Guinée, de son gouvernement et particulièrement du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui transmet un message de salutation à son ami et
le président Xi Jinping de Chine. Vous l'avez dit, madame, cette année est une année particulière dans les relations entre nos deux pays. Mais au-delà, c'est une année particulière pour la Chine elle-même, puisqu'elle marque également le 70e anniversaire de la révolution chinoise, si je peux me permettre l'expression, qui a été déclenchée par le président Mao Tse-tung en 1949 et qui a abouti à ce qu'on connaît aujourd'hui de Chine nouvelle. Et juste 10 ans après cette révolution et 1 an après son indépendance, la République de Guinée a noué des relations diplomatiques avec la Chine dans des conditions historiques très particulières, puisque la Guinée venait d'accéder à l'indépendance après une colonisation de plusieurs siècles de la France, et dans des conditions particulières, en ce sens que c'est à l'issue d'un référendum que la Guinée fut le seul pays africain à dire non à la proposition que l'ancienne puissance coloniale faisait à plusieurs pays africains à l'époque. Elle a été le seul pays à prendre le courage et son destin en main. Et elle a été aidée en cela par des des pays amis qui ont vite fait de reconnaître cette indépendance. Au nombre de ces pays amis figure justement la République populaire de Chine. Et une reconnaissance qui a permis à notre État de faire ses premiers pas sur la scène mondiale. Une reconnaissance sans laquelle il aurait été difficile à ce petit pays d'Afrique de l'Ouest que constitue la République de Guinée de se faire connaître sur la scène mondiale et de faire ses premiers pas. D'autant que l'ancienne puissance coloniale qu'est la France avait créé toutes les conditions avec ses pays amis, les pays occidentaux de l'époque, pour vraiment mettre le pays dans un blocus afin qu'il puisse regretter d'avoir dit non à la proposition qui lui avait été faite le 28 septembre 1958. Mais grâce à l'aide apportée par des pays comme la Chine, comme l'Union soviétique et les pays d'Europe de l'Est à l'époque, la Guinée a su faire ses premiers pas et résister à toutes ces pressions qui venaient de l'ancienne puissance coloniale et de ses amis. Aujourd'hui, pour revenir donc à votre question, la coopération entre nos deux pays a 60 ans et nous sommes fiers de reconnaître qu'elle est riche de plusieurs actes positifs qui ont été posés sur tous les plans de la vie socio-économique, sur tous les plans je dis, puisque la Chine a appuyé notre pays depuis cette date jusqu'à maintenant sur tous les plans du développement socio-économique. La Guinée aussi, sur la scène internationale, a toujours été aux côtés de la Chine pour appuyer les positions de la Chine sur les questions multilatérales, sur les questions d'ordre international, aux Nations Unies comme dans d'autres formations multilatérales. Mais si je dois encore revenir sur l'appui que la Chine fait à notre pays, cela va grandissant. Peut-être qu'on pourra l'aborder dans cette question. Et la coopération entre la Chine et la Guinée se développe dans beaucoup de domaines. Quels sont les échanges commerciaux et économiques les plus significatifs entre les deux pays? Les échanges entre nos deux pays aujourd'hui vont grandissant. Et ça se remarque dans tous les domaines. Cela a commencé dans les années 60, 70, 80 par vraiment une formation dont notre pays avait suffisamment besoin, une formation de nos jeunes, et aussi bien sur place en Guinée qu'ici en Chine, mais aussi par la pose d'un certain nombre d'actes importants. Les premiers barrages hydroélectriques qui ont été construits en Guinée furent par la Chine. Et ces barrages fonctionnent jusqu'à aujourd'hui. Je veux nommer le barrage de King Kong et le barrage de Tenkiso, qui ont été construits au début des années 60 et qui fonctionnent jusqu'à maintenant. Alors, mais en plus de cela, des infrastructures emblématiques de la ville de Conakry, comme le Palais du Peuple, sont l'œuvre de la Chine et ce sont souvent des dons. En plus, aujourd'hui, du stade de Nongo,
de l'hôpital sino-guinéen. Il y a des infrastructures de très grande importance aujourd'hui pour notre pays qui ont été offertes gracieusement par la Chine à notre pays. Il y a d'autres éléments très importants. Il y a quelqu'un qui a dit que les relations entre la Guinée et la Chine se traduisent par 4 termes en premier. Le terme premier arrive 4 fois dans les relations. La Chine figure parmi les premiers pays qui reconnaissent l'indépendance de la Guinée. Le premier président de la République de Guinée, Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, est le premier chef d'État noir d'Afrique noire à visiter la Chine. Le premier ministre chinois, son Excellence M. Zhou Enlai, a effectué sa première visite en Afrique en 1964 et la Guinée fut le premier pays qu'il a visité. Enfin, aujourd'hui, la Guinée est le premier pays d'Afrique noire à avoir établi les relations diplomatiques avec la Chine. Et aujourd'hui, on est fiers d'avoir choisi cette coopération, puisque les résultats se manifestent sur tous les plans. De nombreux pays africains sont très actifs, très désireux de participer à l'initiative Ceinture et Route. Quelles sont les perspectives de coopération dans les échanges commerciaux et économiques, surtout dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route entre la Chine et l'Afrique et la Chine et la Guinée? L'initiative Ceinture et Route se dessine comme étant la dorsale de l'économie mondiale dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Celui qui se sentira hors de cette initiative pourrait risquer d'être laissé par le train, madame. Et donc, pour tout pays désireux d'être vraiment à plein pied dans le XXIe siècle, il est bon qu'il fasse partie de cette ceinture. Et le souhait de la Guinée, et pas que de la Guinée, de tous les pays africains, est de n'être pas de laisser pour compte en ce qui concerne cette initiative, d'être au cœur de cette initiative, comme la Chine l'envisage aujourd'hui, de développer ses relations avec notre continent. On aimerait réellement jouer un rôle moteur, un rôle important dans cette initiative du président Xi Jinping, qui est l'initiative Ceinture et Route, que certains appellent la nouvelle route de la soie. Et M. Oudjessien, quel regard portez-vous sur la coopération entre la Chine et l'Afrique? D'abord, j'aimerais bien ajouter quelques mots à propos de la Guinée. Pour les gens de ma génération, c'est-à-dire les gens qui sont nés aussitôt après la naissance de la République populaire de Chine, la Guinée, c'est le symbole de l'amitié sino-africaine, comme l'ambassadeur venait de dire. C'est le premier pays subsaharien qui a établi des relations diplomatiques avec la Chine. D'ailleurs, peu après, le président Sékou Touré a visité la Chine, mais c'était un grand événement. Et quelques années après, comme l'ambassadeur a mentionné, c'est le premier ministre chinois, M. Zhou Enlai, qui a visité la Guinée. Mais il faut savoir une chose, à l'époque, le déplacement à longue distance était difficile. Voilà, c'est pas comme aujourd'hui, on fait un voyage à tout moment sans trop de difficultés, mais à l'époque c'était pas facile. Donc le fait de choisir la Guinée comme une destination, l'une des rares destinations de visite à l'étranger par le Premier ministre montre l'importance que la Chine attache à ses relations avec la Guinée. Donc la Guinée, pour nous, c'était un pays bien connu pour les gens de Marina, très connu. Évidemment, tout ça continue. L'actuel président guinéen, le président Condé, a visité la Chine à plusieurs reprises. D'ailleurs, pendant 3 ans de suite, il est venu 3 fois. 3 fois en 2016, en 2017 et l'année dernière à l'occasion du sommet Chine-Afrique. Vous voyez, bon, si j'ai voulu ajouter quelques mots à propos des relations sino-guinéennes, c'est pour dire que
l'ensemble des relations sino-africaines, voilà, c'est à cette image entre la Chine et l'Afrique. Ça marche très fort. On a parlé de la conférence du plus haut niveau organisée l'année dernière dans le cadre du forum de coopération Chine-Afrique. Là, c'est une plateforme de coopération qui marche très très fort. Voilà. Beaucoup de projets sont réalisés dans ce cadre. Tous les 3 ans, donc, il y a une grande réunion. Initialement, c'était prévu au niveau ministériel, mais à plusieurs reprises, on a jugé nécessaire d'organiser carrément des sommets pour réunir tous les dirigeants chinois et africains afin de décider tout de suite les grands projets à réaliser. Donc ça marche très très fort. Les échanges commerciaux, voilà, entre la Chine et la Guinée, ça marche très bien, ça augmente rapidement, mais les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique dans son ensemble, c'est le même cas. Ça progresse très très rapidement. Je crois que l'année dernière, ça a dépassé plus de 200 milliards de dollars. Et je crois que c'est cette année, voilà, il y a 2 ou 3 mois, on a décidé de créer carrément une foire sino-africaine, voilà, qui a eu lieu dans la ville de Changsha, voilà, la capitale de la province du Hunan. À part l'événement périodique, il y a des salles permanentes qui permettent aux commerçants, aux hommes d'affaires chinois et africains de faire des affaires durant toute l'année. Voilà. Vous voyez, tout ça marche très très bien. Je suis sûr que dans le domaine économique, comme dans d'autres domaines, il y a beaucoup de choses à faire, surtout pour l'industrialisation de l'Afrique, pour la modernisation de l'agriculture en Afrique et pour le développement des infrastructures en Afrique. Il y a beaucoup de choses à faire. En Guinée, il y a un médecin pour 10 000 habitants. La Chine a envoyé des équipes médicales dans tout le pays depuis 1968. Plus de 700 médecins et infirmiers chinois étaient présents notamment lors de l'épidémie d'Ebola en 2014 et 2015. La Chine a immédiatement réagi au début de l'épidémie d'Ebola en 2014. La 24e équipe médicale envoyée en Guinée pour aider la population locale à lutter contre Ebola était composée de 19 membres de l'hôpital de l'Amitié de Beijing. C'est dans le besoin que l'on reconnaît ses amis. Nous sommes arrivés lorsqu'Ebola faisait des ravages. Pour la Guinée, c'était une aide inestimable. C'est cela la véritable amitié. Au terme de la mission d'assistance médicale, cette équipe a été décorée de l'ordre national par le président guinéen. Aujourd'hui, beaucoup d'équipes médicales chinoises travaillent encore en Guinée. Yang Chiejun est l'un d'eux. Il est médecin dans l'un des meilleurs hôpitaux de Beijing. Après 16 ans, il est de retour en Guinée. Cette fois, notre équipe travaille en binôme avec des médecins locaux. Un médecin chinois est associé à un médecin local de la même spécialité, qui est l'élève. Nous voulons mettre l'accent sur l'apprentissage. En tant que mentor à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, il affirme qu'il est préférable de former des médecins locaux plutôt que de fournir uniquement des soins. Après 1 an et demi de formation, les médecins locaux peuvent se faire une idée des plus hauts standards de la médecine clinique en Chine. J'espère qu'ils pourront apprendre et faire d'énormes progrès dans ce domaine. Afin de surmonter la barrière des langues, l'équipe médicale propose 2 heures de chinois par semaine. Les médecins chinois apprennent également le français avec l'aide de leurs homologues guinéens. L'hôpital est considéré comme un modèle pour l'amitié entre les 2 pays. Les équipes médicales chinoises ont permis de faire de cet hôpital l'un des meilleurs hôpitaux publics de Guinée. Le renforcement de la coopération entre les 2 pays apporte au peuple une diversification économique et sociale. Encore aujourd'hui, des équipes médicales chinoises sont présentes en Guinée. Quel bilan tirez-vous de la coopération médicale et sanitaire entre les 2 pays? Je vous l'ai dit tout à l'heure, notre pays a bénéficié d'un hôpital construit et offert par la Chine. Et cet hôpital a pris une part importante dans la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Je crois que l'hôpital sino-guinéen de Conakry a été un des principaux épicentres de cette lutte-là. Une maladie, une épidémie qu'on ne connaissait pas dans notre pays, dans notre région, qui a surpris pratiquement la communauté internationale, puisque on la connaissait très peu. Cette maladie est arrivée, elle a fait beaucoup de ravages, à la fois en Guinée et dans les autres pays voisins de la sous-région.
avant que l'on ne parvienne à le maîtriser. Mais l'apport des pays amis, notamment de la Chine, a été décisif pour mettre fin à cette maladie. Je crois que l'intervention de la Chine va au-delà de 10 millions de dollars en termes financiers, mais il y a eu beaucoup d'appui matériel et technique, surtout des hommes qui ont pris les choses. Mais au-delà, ce qu'on ne dit pas beaucoup souvent, et dont parle le professeur Alpha Condé souvent dans ses discours, c'est cette solidarité et cet appui que nos amis chinois ont donné, puisque tous les chantiers qui étaient en cours en Guinée ont dû s'arrêter à cause de la maladie, parce que la plupart des chantiers qui étaient dirigés par les étrangers ont fermé la porte. Seuls les chantiers tenus et opérés par les entreprises chinoises n'ont pas fermé en Guinée. Aucun de nos amis chinois n'a quitté le pays et les chantiers ont continué et aucun de ces chantiers n'a été rendu au-delà du délai contractuel. Tous ont été terminés à temps, dont notamment le barrage hydroélectrique de Caleta qui a été inauguré, je crois, quelque chose de 2 ou 3 mois avant le délai contractuel, ce qui a été salué par le président de la République et qu'il salue toujours. L'épidémie à virus Ebola a eu des conséquences très graves, des conséquences humaines et financières et économiques sur notre pays. Ça a ramené pratiquement la croissance du pays de 5,8 à un peu moins de 1,2%. C'est-à-dire qu'on était proche de la récession. Mais avec le courage et l'appui de nos amis, comme la Chine, l'économie a tout de suite repris et le gouvernement a pris ses responsabilités pour faire relancer l'économie après. Cette année marque le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Quel regard portez-vous sur les 70 ans de développement de la Chine? Il y a beaucoup de choses à dire, madame. Je ne sais pas si je pourrais être à la hauteur vraiment de tout ce qu'il y a à dire sur ça. Et 70 ans de la République populaire de Chine, les 70 ans ont marqué un changement inouï dans le développement du pays, puisque, comme M. l'ambassadeur l'a dit tout à l'heure, la Chine des années 60 et 70 était un pays sous-développé. Mais la Chine d'aujourd'hui, c'est un pays hyper développé. Alors, aujourd'hui se juxtaposent dans ce pays des modes de vie à l'ancienne qu'on rencontre dans une économie hyper développée, dans une économie très très moderne, ultra moderne. 70 années au cours desquelles les réalisations, aujourd'hui la Chine passe de pays sous-développés à deuxième économie du monde. Pourquoi pas dans quelques temps la première économie. Alors donc en Guinée, nous sommes fiers de cela puisque nous avons grandi avec l'idée que la Chine, qui n'a pas de passé colonial en Afrique, qui n'a donc pas de passé colonial dans notre pays, est un grand ami. Et comme tel, nous sommes fiers d'avoir cette amitié et nous saluons donc le 70e anniversaire de cette Chine, ce qui a permis à notre pays aujourd'hui en partie aussi d'être ce qu'il est. Et Monsieur l'ambassadeur, Wu Zhexian, quels sont les changements et le développement les plus impressionnants que vous avez vus dans notre pays? Pour les gens de ma génération, le changement est étonnant. On ne s'attendait pas à ce qu'on voit aujourd'hui, même en tant que Chinois. Vous savez, il y a eu une politique de réforme et d'ouverture qui a été lancée il y a juste 41 ans. Voilà. Bon, cette politique a joué un rôle très important pour le changement qu'on connaît aujourd'hui. Mais ceci étant, il faut savoir aussi que dans les années 50, juste après la naissance de la Chine nouvelle, on a pu quand même faire beaucoup de choses, c'est-à-dire transformer une société complètement arriérée, rurale, en un pays socialiste avec l'idée de créer une société de justice, d'égalité. Et en même temps, on a fait beaucoup d'efforts pour jeter une base industrielle dans les années 50. Voilà. L'industrie était pratiquement inexistante avant la naissance de la Chine. Tout ça c'est important, mais
on a vite constaté que, voilà, une politique de réforme, voilà, était absolument nécessaire pour faire avancer de façon plus rapide l'économie chinoise. Et on a réussi, Ce qu'on peut dire en tout, c'est que voilà, notre système voilà, a connu des épreuves, mais a produit aujourd'hui des effets tout à fait convaincants. Merci à nos deux invités d'avoir participé à cette émission sur les relations entre la Chine et la Guinée. À cette occasion, nous avons également interviewé l'ambassadeur chinois en Guinée. Avant de terminer, je vous propose de découvrir ses souhaits pour les relations entre la Chine et la Guinée. L'amitié entre la Chine et la Guinée remonte loin dans l'histoire. La Chine a été l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance de la Guinée et la Guinée fut le premier pays d'Afrique subsaharienne à établir des relations diplomatiques avec la Chine. Durant les 60 ans écoulés, malgré les vicissitudes de la vie internationale, le soutien, l'égalité et la confiance réciproque ont toujours été au cœur des relations entre nos deux pays. Ces dernières années, nos relations ont pris un formidable essor. J'aimerais souligner l'intensité des relations avec 3 déplacements du président Alpha Condé en Chine de 2016 à 2018, au cours desquels il a eu plusieurs entretiens avec le président Xi Jinping et nos deux parties ont établi un partenariat de coopération stratégique globale. Avec l'établissement de ce partenariat, les relations entre la Chine et la Guinée sont appréciées davantage d'opportunités et de perspectives prometteuses. De plus en plus nombreuses sont les entreprises chinoises qui viennent investir en Guinée en apportant leur expertise et leur savoir-faire. Et des progrès encourageants ont été enregistrés dans la réalisation des projets d'hydroélectricité, de transport, de mines et de télécommunications. En 2018, le volume des échanges commerciaux entre nos deux pays a dépassé 3,5 milliards de dollars américains avec une croissance d'environ 30%. L'excellence de la coopération sino-guinéenne se traduit également par des échanges culturels et humains. Chaque année, de nombreux cadres et étudiants guinéens se rendent en Chine pour réaliser une partie de leur formation. De 1968 à nos jours, 27 missions médicales chinoises se sont succédées en Guinée au service de la population. D'autre part, avec l'ouverture de l'Institut Confucius à Conakry, ceux qui viennent apprendre la langue chinoise ont toujours une appétence, une curiosité et un amour pour la culture chinoise. Cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Guinée, mais aussi est placée sous le signe de la célébration du 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. À ce moment hautement significatif de double joie, j'espère que nos deux pays travailleront en synergie pour tirer le meilleur de l'initiative La Ceinture et la Route du Forum sur la coopération sino-africaine et de nos atouts respectifs, afin de donner un nouvel élan, une nouvelle forme et un nouveau contenu à notre partenariat stratégique. Les relations sino-guinéennes sont chargées d'histoire et ont, j'en suis sûr, devant elles un bel avenir. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Et c'est la fin de cette émission. À la prochaine.